Voilà. Alors bonjour à tous, c'est chez Maki et là je suis accompagné de Dante pour vous montrer quelques crafts sur H1Z1. Bon, par rapport aux vidéos précédentes, j'ai un peu plus avancé. Là j'ai déjà pris un personnage full stuff et je suis sur un serveur en troisième personne. Parce qu'ils ont rajouté, je sais plus de 200 serveurs je crois. Donc plus de 200 Ouais, serveurs. de 200 serveurs en EU, ouais. Voilà, en EU et aussi en US, ce qui fait que ça débarrasse un peu de joueurs américains des serveurs européens. Donc pour ce tuto, je vous ai préparé un peu de craft à faire. Hi. On se méfie toujours des joueurs qu'on rencontre. Là, ça commence à arriver. Donc pour ce tuto, je disais, je vous ai préparé des petites recettes de craft. Alors j'en ai noté quelques-unes pour vous les donner et puis vous les notiez aussi peut-être si vous ne pourrez pas les voir peut-être dans la vidéo. J'ai essayé de me mettre un peu à l'abri avant. Hop. Donc je vais vous parler du craft de la machette. Je vais vous parler des murs en métaux, enfin des murs en métal, des maisons en métal. Et sûrement aussi pour allumer un feu. Je vais vous montrer comment on allume un feu parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'y arrivent pas encore. Puis en même temps c'est pas très bien détaillé avec H1Z1. Ouais, ça c'est clair. Faut tout découvrir par soi-même, mais c'est le côté un peu intéressant aussi. Ouais, puis ça c'est bien fait pour découvrir parce que pour chaque élément quand on met dans Discovery on voit qu'il y a tant et tant de recettes à découvrir quoi. Et le petit côté découverte très sympa je trouve. Allez le loup là. Il y a un loup qui me guette. Déjà un loup sur lui. Voilà, et puis c'est comme les zombies d'Arma 2, tu le vises, il bouge. Et il se défend, il se laisse pas faire. Allez, coucher là-ci. Alors comme je vous disais, je vais vous montrer quelques crafts, je vais me mettre juste un peu à l'abri, un peu au loin. Il va essayer s'il meurt pas. Ouais, parce qu'ils ont rajouté aussi, faut savoir qu'ils ont rajouté aussi beaucoup plus de zombies. Donc des fois on se retrouve avec des hordes de 20-25 zombies. Ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. Alors j'ouvre mon inventaire et je vous montre les recettes que j'ai découvertes. Alors on va dans crafting. Alors bon, la cabane et la porte basique, on les avait vues la dernière fois. Là c'est l'allume-feu, donc j'ai déjà en crafté un, comme ça je l'aurai sur moi. Voilà, il apparaît ici. Alors le couteau de combat qu'on peut fabriquer avec un metal sheet et un wood stick. C'est très bien pour quand on tue une biche la découper. On a plus de morceaux qu'avec une machette ou avec un plus gros objet tranchant. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai déjà eu un steak. Alors, un ground temper, alors ça je sais même pas encore ce que c'est. Si toi Dante tu sais ce que c'est... Je suis pas encore tombé dessus. Donc voilà, on peut le fabriquer avec 2 wood sticks et un metal sheet. Alors la machette, ça c'est bien parce que ça prend pas beaucoup d'éléments, c'est 2 wood planks et 2 metal sheet. Et la machette, faut savoir que quand on tue des zombies avec l'arc et qu'on va le découper avec la machette, on peut prendre des scrap of clothes. Scrap of clothes qui servent aussi à fabriquer un objet fort sympathique, c'est ce petit satchel. Alors ce satchel, il faut 6 scrap of clothes pour le fabriquer et c'est un petit sac qui contient 300 items je crois. Donc 300 items, c'est pas négligeable pour commencer à construire une petite cabane et même un petit camp. Hein. C'est le système de poids 300. Ouais, non, c'est d'emplacement. Enfin, il marque 74 sur 100, non, c'est le nombre de places. Donc bon, j'ai tué un joueur hier, donc j'ai pu lui piquer son sac, donc moi la place, la question se pose pas. Alors je vais vous montrer comment on fabrique la machette. Alors bon, j'ai alerté la mienne, de toute façon elle est rouge. Hop là. Un crafting, machette et craft. Et voilà, là j'ai la machette, donc pour la mettre sur mon caractère, hop je clique et elle est. Et en plus elle est en bon état, donc tant mieux pour moi. Je vais même d'ailleurs en profiter. Non, je peux pas la faire. Donc j'ai aussi les recettes de la cabane en métal. Alors cabane en métal, il vous faut 4 wood planks et 6 metal sheets. Les metal sheets on les trouve souvent dans les grands entrepôts. C'est là où j'en ai trouvé le plus.
et le metal wall, le mur en métal. Donc là il faut pareil de wood plank et de metal sheet. Alors j'ai aussi appris qu'en fait quand on va dans Discovery, bon là je vais cliquer sur hop, metal sheet. Vous voyez metal sheet se met et là il y a marqué there are 7 recipes to find. Donc vous avez encore 7 recettes à trouver. Additionner plus de composants pour découvrir d'autres recettes. Donc voilà, au début je cherchais c'était quoi ce petit chiffre en jaune. En fait ça veut dire qu'on peut faire encore 7 recettes avec le metal sheet. Ça marche pour tous les composants. Donc là il y a 12 recettes avec les planches. À chaque fois j'essaye de combiner pour découvrir d'autres crafts. Ah bon, je pense que ça viendra avec le temps. Ça vient petit à petit. Il faut savoir qu'ils ont fait plus d'une centaine de crafts disponibles dès l'alpha. Ouais, il y a vraiment beaucoup de crafts. Ce qui est juste embêtant, c'est que c'est pas encore bien détaillé. Donc quand on commence, on est un peu perdu. Bon, on fait comme tout le monde, hein, on va sur les tutos, on essaye de... Vraiment de... Hop, toi tu passes. On essaye de découvrir petit à petit soi-même les différents crafts. Alors je pense qu'il y en aura encore beaucoup d'autres qui vont s'ajouter. J'espère pas trop quand même. Parce qu'à force... Je pense que c'est assez intuitif, ça reste assez intuitif. Donc là... Voilà, vous voyez, j'ai découpé le zombie avec la machette et j'ai eu un scrap of close. Voilà, il me faut un peu la potion. Voilà. Alors là j'ai encore su un zombie. Là j'ai encore su à découper. Et vous voyez là il loot. Alors les zombies avant je sais pas s'ils lootaient. Mais je sais que maintenant ils lootent vraiment souvent. C'est vrai qu'ils ont refait le système de loot qui est vraiment bien maintenant. Ouais, surtout sur les... Bon, c'est moi qui ai remarqué, mais sur les serveurs EU j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de loot que sur les serveurs US. Oui. Alors n'hésitez pas, bon, seulement si vous êtes français, arrêtez de nous envahir vous les américains. Venez sur les serveurs EU, vous aurez beaucoup plus de loot, hein. Vous en trouverez sur les étagères, des entrepôts. Donc c'est vraiment mieux pour découvrir le craft, hein. Vraiment. Ah oui. Donc comme je disais, je vais essayer de trouver un camp pour vous montrer comment on allume le feu. Alors je crois là où il y a un camp. On va déjà recharger. Alors n'hésitez pas à vous faire des petits camps, hein. La persistance est active. Je suis déjà tombé 5-6 fois sur le même camp, il n'y a jamais rien qui a bougé. Au contraire, il n'arrête pas d'évoluer. Donc n'hésitez surtout pas à construire, hein. C'est comme ça qu'on chope de l'expérience. Surtout que les petits cabanons sont locables. Ouais, les petits cabanons, ouais, exactement. Les petits cabanons sont locables. Donc vous pouvez y stocker de la nourriture. Vous pouvez fabriquer aussi des petites caisses. Ça je sais pas encore comment les fabriquer. Donc je pense que je vais me pencher dessus avec Dante et puis on vous refera un tuto. Si je me trompe pas, il faut des clous et des planches de bois. Des clous j'en ai encore jamais vu. Ben, non, c'est un item fabricable en fait et voilà quoi. C'est tous des petits trucs fabricables. Il y a les... Je sais plus comment ça s'appelle, ces espèces de jointures en fer là. À faire aussi. Donc là je suis devant un campfire, je vais vous montrer comment on l'allume. Alors vous allez sur votre drill, vous faites ignite. Alors là ce qui est embêtant c'est que vous avez vraiment un grand temps, vous avez quasiment 15 secondes. Alors attendant un joueur peut venir vous shoot. Donc là je trouve vraiment le temps il est un peu long. Mais bon c'est le temps aussi de... Donc au Lanta ils mettent un peu plus de temps à faire du feu donc on va pas s'en plaindre. Et voilà, là vous avez votre feu. Alors une fois que vous êtes dedans, si je dis pas de bêtises, je crois que vous pouvez cuire de la viande. J'ai pas de viande sur moi. Bref, si vous auriez de la viande, vous auriez pu mettre un bout de viande et le faire chauffer pour le manger, gagner un peu de sang. Mais là je l'ai pas. Donc c'est comme ça aussi que tu peux purifier ton eau. Ouais, purifier l'eau, mais il faut un récipient je crois, non? Je sais pas, sur la bouteille en plastique quand c'est de l'eau qui n'est pas purifiée, apparemment ils disent que tu peux la réchauffer comme ça et la purifier. Dans la bouteille en plastique? Alors je sais pas trop. Pas pu tester, à chaque fois que j'ai assez de matériel, je tombe sur un friendly avec une hache assez vigoureuse. Ouais, effectivement. Donc voilà pour ce petit tuto. Alors je reviendrai sûrement dans pas longtemps refaire un craft parce que ce qui est bien c'est qu'on découvre assez vite d'autres recettes. Et bon ce qui est embêtant c'est toujours avant faut se faire un stuff pour bien vous présenter les choses pour éviter de repartir à zéro.
Donc voilà pour ce petit test de craft. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne YouTube, à venir me voir sur Twitch. On stream assez souvent avec, avec Dantès, avec d'autres joueurs. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à nous soutenir et à envoyer des commentaires. C'est toujours assez gratifiant. Donc voilà, je vous remercie, puis bon bah à bientôt. Merci à vous.